Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Et bonjour Joël et bonjour Christophe, bonjour, puisqu'on s'est vu pour le bulletin astronomique. Merci, merci d'être là. Donc nous allons faire les commentaires astrologiques pour la période du 29 septembre au 6 octobre 2025, la quatrième phase de la... Non, la deuxième phase de la quatrième lune d'été nord, hiver sud, car la nouvelle lune a eu lieu le 21 septembre et l'équinoxe le 22 septembre, ce qui fait que c'est une lune d'été. Donc voilà, ça arrive de temps en temps qu'il y ait une quatrième lunaison à une saison, ben, ça tombe sur l'été. Je rappelle que le calendrier chinois pour cette année, c'est une année double printemps. Enfin, on a un double, un double mois d'été. Alors on va voir ce que ça donne, parce qu'au niveau de la météo, ça fait pas beaucoup penser à l'été, hein, dans l'hémisphère nord. Je sais pas comment vous êtes dans l'hémisphère sud, si certains m'écoutent de l'hémisphère sud, donnez-nous des nouvelles de la météo. Cette dernière lunaison d'hiver dans l'hémisphère sud. Bon, alors nous allons donc regarder les thèmes. Je voulais bien partager quand même vite fait avec vous. J'ai très peu d'images à vous montrer, mais entre autres, une que j'ai pas eu le temps de montrer dans le bulletin astronomique que je vous recommande vivement d'aller écouter, car ici à Rocastre, on a les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Et donc on commence par revoir ce que nous voyons dans le ciel et comprendre vraiment l'astronomie. C'est une clé essentielle pour le discernement. Et justement, je vais vous montrer quelques images de la fameuse comète ou pas comète, hein, qui a défrayé un peu la chronique. Là, c'est plus calme la chronique à son sujet en ce moment. Ah bah tiens, non, j'avais cru l'avoir préparé, mais non. Alors c'est là. Bon, comme je vous partage tout mon écran, vous voyez tout, voilà. C'est là. Je commence quand même c'est trop beau, cette petite occultation de Vénus par la Lune qui s'est produite vendredi 19 septembre à 2h, 14h, 13h50 à peu près, voilà, 11h52 UTC. Donc alors à la montre 13h52. Selon la localisation, ça change un tout petit peu. Donc Vénus disparaît devant le tout fin croissant de vieille Lune, là c'était donc le 19 septembre. Très très belle photo. Ça, bon, mais vous irez savoir dans l'article, dont le lien est dans la vidéo en description, pour les levées de soleil sur la Lune. C'était dans la partie astronomie, je vous y renvoie. Et là, nous allons voir, en ce moment, donc il y a des comètes, entre autres la fameuse comète ou pas 3I Atlas, la voici. Quel jour c'était? Le 24 septembre, donc voilà, hier, au jour où j'enregistre, avant-hier, au jour où nous enregistrons cette vidéo, et qui concerne la semaine du 29 septembre au 7 octobre, donc du premier quartier à la pleine lune. Donc cette fameuse comète ou pas, qui a quand même qui a une trajectoire absolument bizarre, une vitesse absolument bizarre, et bon, qui s'est mis à faire une queue comme une comète, mais les rapports d'éléments qu'on capte donc en spectro sont très très bizarres aussi. Bon, on continue à la suivre. Il y a des photos, d'entre autres Michael Jagger, qui est grand photographe de comètes. Mais alors, il y a d'autres comètes, dont une qui pourrait bien venir visible à l'œil nu, genre magnitude 4, donc légère, visible, dans un ciel pas trop pourri, ni trop lumineux. Qui s'appelle Lemon, hein, je ne sais plus quel numéro. Voilà son évolution du 17 septembre au 20 septembre, toujours par Jaeger et Rayman depuis l'hémisphère sud. Donc une comète au comportement plus normal, hein, avec sa double queue qui se dessine, queue de poussière et queue ionique. Et puis une troisième comète, non c'est Lemon, c'est la même, voilà, en animation. Alors, voilà, pour les comètes, ou 3I Atlas qui a l'air très bizarre, mais pour l'instant, pas plus de nouvelles. Donc, on fantasme, voilà, toutes les pistes sont ouvertes. Est-ce que c'est une comète au comportement bizarre ou est-ce que c'est une,
un objet. Ce qui est sûr, c'est que c'est interstellaire, ça vient de l'extérieur du système solaire. Mais maintenant, je vais passer sur les thèmes. C'était tout, oui. Et oui, je voulais vous parler du Starship dans les news quand même, hein. Donc le Starship, dont le vol, 11e vol, avec plein de nouveautés technologiques, et le booster réutilisable, prévu à partir du 6 octobre. Il y a une petite semaine de fenêtre de lancement possible à partir du 6 octobre. Donc c'est ce qu'on va couvrir, hein, puisque c'est la pleine lune, justement, le 7 à 3h47 temps universel, donc 5h47, mardi 7 octobre, à notre montre. Donc la pleine lune des moissons, puisque c'est la plus proche de l'équinoxe. On va commencer par considérer la pleine lune et on va revenir sur le premier quartier, qui sera le début de notre histoire de la semaine. Alors, cette pleine lune se fait donc à limite des maisons 7-8 pour la lune, 1-2 pour le soleil. Donc, soleil est en balance, la lune est donc en bélier, à l'opposé, bien entendu. C'est le principe même de la pleine lune, lune opposée soleil. Donc, elle est au milieu du signe du bélier, en 7-8, localement plutôt en 7. Donc, pas mal de monde. C'est très tendu localement. C'est tout tendu, mais enfin, en même temps, bon, c'est une poignée, un faisceau d'opposition. On va marquer avec deux demi-carrés d'Uranus, enfin, pardon, de Jupiter sur Mars et d'Uranus sur la Lune, enfin, la Lune sur Uranus, du coup, sur la plus rapide, et Saturne et Neptune. Donc, ça fait un faisceau. Voilà, là, on a à la fois. Alors, au niveau des énergies, hein, parce que dans la sphère sujet, on parle de l'énergie du sujet. Voilà, ce qui l'anime à l'intérieur. Donc là, on brasse son fond, hein, et on remue ses mémoires ancestrales et ça nous remonte. Tout ça nous est présenté même de manière assez. Fla- Tu es obligé de prendre ta révélation dans la tronche. C'est un peu comme ça. Et de l'autre côté, intérieurement, il faut apprendre à se guider, à se comporter relativement. Je dirais, c'est à Mercure, hein, le demi-carré. Enfin, c'est Mercure, du coup, la rapide, qui fait demi-carré à Jupiter. Donc, c'est justement comment guider sa barque au milieu de tout un tas d'influences, d'informations. Euh, voilà, c'est ce qu'on apprend. Donc, il y a beaucoup de deux notions de guidance, hein, Jupiter, et la guidance temporelle, et Uranus, la guidance spirituelle, puisqu'on les retrouve dans le RET, Jupiter et Uranus, voilà, qui sont la représentation intensive, donc qui vont de leur niveau de départ, le niveau existence pour Jupiter et le niveau transcendance pour Uranus, donc Jupiter, et remontent toutes les deux vers la représentation, c'est-à-dire la formalisation d'un nom, d'une image, d'une valeur, quelque chose de représentatif. Suivant la chose, c'est le niveau existence, mais sa représentation, c'est le niveau solaire, c'est le niveau représentation. Donc Jupiter, la représentation temporelle, voilà, le groupe qui se forme, là. Et donc ça montre aussi, ça parle de la croissance, de la santé, voilà, de tout ce qui s'organise, organisme, un organisme, quoique toutes ces fonctions animent un organisme vivant. Et la transcendance avec Uranus qui remonte au niveau représentation. Donc là, c'est le flash, c'est Eureka, c'est l'intuition fulgurante, c'est l'idée géniale, c'est la compréhension profonde, c'est. Voilà, ça c'est Uranus. Mais ça peut tromper parce que il faut que là, ce soit bien clean au niveau de la transcendance. Or, c'est là où c'est sombre, c'est le domaine de l'ombre. Mais on a en ce moment Saturne et Neptune qui brassent tellement le fond, qui brassent tellement le fond, qui sont donc à la charnière Poisson-Bélier, la charnière équinoxiale, qui reviennent. Saturne s'est déjà fait en Poisson et Neptune, ça va se faire en novembre. Reviennent les deux en Poisson. Donc on finit vraiment de nettoyer le fond de nos cuves,
individuelle comme collective, comme mondiale, hein. Là, c'est un grand tournant mondial, puisque Saturne et Neptune, c'est en même temps deux lentes. Neptune, toute l'humanité. Saturne, toutes les épreuves qu'endure l'humanité. Et on remet le compteur à zéro, puisque leur conjonction se produit. Alors, c'est ça, mi-novembre, c'est leur conjonction en héliocentrique. Et ou c'est en décembre. En tout cas, la conjonction héliocentrique se produit au début Bélier, à vérifier dans l'article. Et c'est en février, dans le signe du Bélier, qu'elles seront. Ah non, je sais plus si c'est en Bélier ou en Poisson, c'est tellement frontalier. À revérifier. C'est marqué dans l'article qui est en ligne, à conjonction, à la chronique de chaque planète. Donc je vous invite à lire l'article parce que vous voyez bien, chaque semaine, je me fais la chronique sous toutes les coutures pour chaque planète, où c'est qu'elle en est, en signe, dans le plan équatorial, donc en déclinaison, si elle monte, si elle descend, comment elle est visible, où elle en est par rapport au Soleil, ses conjonctions avec les autres planètes, et qu'est-ce que j'oublie? Sa distance au Soleil, à la Terre, si ça augmente, si ça diminue. Donc on sent là, voilà, c'est des fonctions organiques, hein, considérer ça comme des fonctions organiques, et leur état, si c'est en phase de ralentissement, en phase d'accélération, si c'est en train de monter, si c'est en train de descendre, la couleur que ça a, ça c'est les signes qui donnent un peu la couleur, vous voyez. Alors je reviens sur les thèmes maintenant, et ça c'était un peu intérieurement, localement, alors évidemment, ça c'est pour mon local à moi, c'est moins large. Là, ça nous concerne en France métropolitaine complet. Bon, là, il peut y avoir des changements entre le thème de la sphère locale, donc ici, référentiel sujet, et le thème de la sphère relation, sphère topo géoécliptique, donc avec l'ascendant. Alors, on remarque l'axe des nœuds lunaires sur l'axe ascendant. Donc, le nœud ascendant de l'orbite lunaire se couche, tandis que le nœud descendant se lève avec Vénus en Vierge à l'ascendant. Il y a des choses favorites, des petites choses précieuses qui passent à la trappe. Mais des êtres aussi, peut-être, hein, qui représentent certains pouvoirs. Là, ça dégomme, hein. Tandis que se lève. Enfin, non pas. Si, alors, en même temps, ils vont se coucher, Saturne et Neptune, mais c'est ce qui nous est présenté. Voilà, ben, accepte le merdier quelque part, accepte cette nouvelle situation, accepte la complexité, accepte de faire décortiquer petit à petit, un par un, chaque petit problème. Faut de la patience, une bonne gouvernance. Alors là, Jupiter, Cancer, semble tenir les rênes, mais l'opposé à Pluton, boum, il y a un trou il y a un trou dans la, dans le ballon, dans la baudruche. Parce que le Cancer, voilà, c'est on cerne l'espace, donc c'est de l'eau, hein, c'est la structure. En fait, premier signe, représentation de la structure, bah, c'est-à-dire un ensemble. Et donc, il y a un trou dans cet ensemble. On pense le conduire, mais il y a un petit trou qui... Alors, il peut se boucher, bah oui, si on travaille avec sans négligence et qu'on crée, il faut créer, c'est du nouveau, là, zéro bélier, on crée, on crée, on crée. Donc là, on vient chercher un peu sa glaise, hein, on se voit presque en train de travailler la glaise pour créer quelque chose de nouveau. Donc en revenant en poisson encore, c'est à la fois très concret et très subtil. On va retravailler tous les petits détails, repasser et repasser encore. Comme si on n'arrivait pas à se défaire de certaines vieilles habitudes, qui sont ancrées, et puis on revisite bah, justement nos systèmes de croyances, nos religions. La religion et la foi, c'est pas la même chose. Justement, la foi, c'est Pluton. La religion, c'est Neptune. Et Saturne, bah, c'est ce qui fait éprouver les épreuves pour approfondir sa foi, si on veut. Et donc là, tout se joue en même temps. C'est une grande chance de tout revisiter, en fait, et de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Donc c'est surtout Uranus,
qui est pratiquement culminante. Alors la plus haute dans ce thème, ça se voit ici, c'est bien sûr Uranus. Là, on a les latitudes écliptiques, donc au-dessus ou au-dessous du plan de l'écliptique. S'il y a une ascension là dans ce thème, hein, déjà, parce qu'on a Uranus et Jupiter, les deux qui montent, qui sont en haut. La Lune qui entrait dans le signe du Bélier, elle monte en latitude, elle monte en déclinaison, donc elle est dynamique. Et, et voilà, il y a un autre ordre qui se met en place. Alors on va revenir en arrière et on va pas trop commenter la charnière 7-8, là où se produit la nouvelle Lune, 1-2 pour le Soleil, et Soleil en Balance, donc c'est le signe de la relation par excellence, représentation de la relation justement également, où on comprend, on entre dans le temps avec l'alternance, hein, les contraires de la balance, le sens des contraires à la balance, donc sens équinoxial. La Vierge le gère dans l'espace, donc essaie de comment faire rentrer un maximum de trucs dans un minimum d'espace, c'est un peu la problématique de la Vierge. Et donc, on voit des joyaux précieux avec Vénus en Vierge, hein, des perles. Une perle, faut quitter une perle. Et donc, en balance, intervient le temps, et donc on comprend que les contraires, ben, il suffit qu'ils s'alternent. Donc, il n'y a pas la balance, c'est un signe masculin, et ça va. Et c'est forcément l'un qui révèle l'autre. Voilà, donc ça parle vraiment de révélation, révélation qui touche aussi bien notre représentation que notre existence, puisque c'est à la charnière des deux. Bon, c'est plutôt deux, donc c'est existence. Alors, c'est 10, 2, 6. Donc, représentation de l'intégration, existence de l'intégration, bah, c'est ce qui nous nourrit, hein, donc c'est les biens matériels, mais là, c'est volatile. Ah, il y aura peut-être, on va parler peut-être de monnaie virtuelle et il y a un truc qui tombe à l'eau. Bon, c'est peut-être l'euro numérique. On peut pas y voir les crypto-monnaies. On va voir, on va voir. Alors donc, ce petit carré, Mercure-Pluton, les révélations continuent à pleuvoir, n'est-ce pas? Et des trucs vraiment très dérangeants, très choquants. Ça ne cesse de tomber. Et il y a on voit que des gens en vue tombent à la trappe, hein, et ça peut être chez nous, là. En héliocentrique, belle dynamique également. C'est Jupiter en Cancer, là. Mais il y a un trou, vraiment. Il y a qui est carré à la Terre, donc, et demi-carré à Uranus, donc toutes les fonctions de représentation, donc pour la domination du monde. Ah tiens, à propos, il y a un article justement sur l'intérêt de toute l'exploration spatiale qui coûte bien cher, bien sûr. Alors, quel autre intérêt que d'arriver avant l'autre, avant le concurrent, en ce moment maintenant, c'est entre la Chine et les États-Unis. Bon, il y a le côté peut-être aventure et ouverture de notre champ d'action que l'article ne relève pas parce que d'un point de vue géopolitique traditionnel, classique, ça sert à rien. Oui, si on pense qu'on restera tout le temps sur Terre, ceci dit, on est bien des produits de la Terre et du Soleil. Nous sommes de purs produits de la Terre et du Soleil, notre matrice naturelle. Alors, on voit que des aspects relax, des aspects de détente sur Saturne et Neptune, Pluton également entièrement harmonique. Donc, du point de vue de la transcendance, tout est parfait. Tout est parfait. Vénus est chaude en plus, elle est à son périhélie, là, elle est au plus près du Soleil, en Lion, et elle fait un beau trigone à la Terre, c'est tout. Ouh, il y a de la patate, hein. On peut dire que il y a de la patate, les cœurs sont chauds, et que en même temps, voilà, Vénus, Lion en héliocentrique, Vierge en géocentrique, il y a quelque chose de très précieux
à préserver. Et puis, il faut savoir, par contre, lâcher le superflu, l'inutile. Et larguer du lest. Larguer du lest, larguer du lest. Alors, revenons maintenant sur le premier quartier, puis on va voir les ingresses lunaires intermédiaires. Premier quartier, donc le 29 septembre à 23h53, temps universel, soit le 30 septembre à 1h53. Donc, on part de l'opposition de Pluton à Jupiter, qui est sur l'axe de l'horizon. Donc, vous avez parlé de trous dans la matrice, mais bon, il y a un pas de côté, puisque Pluton est en Verseau alors que Jupiter est en Cancer. Il y a un petit effet de quinconce qui fait que, bon, c'est pas opposé, franchement. On révèle, mais pas tout. Voilà, parce que le principe de l'opposition, c'est la pleine exposition de la problématique, bon, euh, posée par les deux astres en question. Donc, dévoile le fond, les secrets, beaucoup, 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 beaucoup. On tire, quand on commence à tirer la ficelle du polichinelle, bah, il en a beaucoup qui descend, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de news. Alors, on a un magnifique cerf-volant au moment de ce premier quartier, avec le soleil au fond du ciel. Et oui, c'est pratiquement le milieu de la nuit, opposé à Saturne-Neptune. Donc là aussi, il y a une exposition, une double exposition, en fait, de tout ce qui est sombre. On a un trigone Lune-Vénus, donc Lune en Capricorne en 6. Oh, ben là, on est sobre, hein. On est dans la sobriété, hein. On prend soin de sa base. Et trigone à Vénus en Vierge. Bon, bon, attention à ces petits trésors. On n'a pas envie de perdre tous ces trésors. Il y a des trésors à sauver. Je vais en sauver les meubles. Savoir ce qui a une réelle valeur et ce qui n'en a pas. Voilà, c'est la question qu'on se pose aussi en héliocentrique, justement. Vénus opposé Pluton. Vénus-Pluton, voilà, c'est ce à quoi on tient tellement que même si c'est pas là, on y pense quand même, quoi. On l'aime au-delà de au-delà de la matière. Premier quartier. Donc quand on voit les nouvelles qui pleuvent de partout, alors nous en France, comment ça se passe? C'est, ça se passe. Il y a tout le temps des espèces de jeux entre ce qui se passe vraiment, ce qu'on entend raconter. C'est, il y a toujours cette notion d'incertitude, n'est-ce pas, Christophe, avec Saturne et Neptune en pleine phase équinoxiale. Donc c'est comme si on retourne plein de fois un gros tapis qui a accumulé et des tas et des tas et des tas de poussière, de couches sédimentaires. Ça remonte à quelques milliers d'années, quoi. Donc il y a plein de révélations en même temps, hein, pour ceux qui veulent bien ouvrir leurs oreilles. Tout dépend de votre disponibilité à admettre des choses nouvelles, des choses auxquelles vous auriez jamais pensé. Hein, il y a Mercure qui vient, Mercure Balance, qui fait un carré sec à Jupiter. Donc ça parle des médias, hein. Il y a les médias dits mainstream et qui prennent des trous dans leur protection aussi, hein. Et tout un tas d'autres nouvelles qui sont balancées, c'est le cas de le dire, et que ça dégomme, ça fait mal. Mais il y a du punch et il y a le sens du réel et voilà, la réalité des faits, là, hein, Lune Capricorne, sextile Mars, Scorpion, la réalité de la cruauté au sens crudité, cruauté comme Antonin Artaud, hein, la cruauté. C'est cru, quoi. La Lune est sextile, donc, Lune Capricorne, sextile Mars Scorpion, c'est du solide. C'est du solide parce que c'est du vrai, du plus vrai que vrai. Donc, d'un côté, des paroles très déstabilisantes et qui font couler les organismes, les vieux organismes, ou des influences, hein, mais c'est
Voilà. Alors, du débat ou pas de débat, hein? Il y a du débat fondamental qui est sain. Voilà, le sain débat. Là, avec Mars, on est deux aussi, hein. Donc, les débats de fond sur les sujets qui peuvent fâcher, les sujets les plus prégnants, hein, les plus difficiles. Alors, on va avancer dans la semaine en Hélio. On voit la figure. Évidemment, ça se déforme par rapport à la pleine lune qu'on a vue après. Bon, ça se déforme lentement, mais sûrement en héliocentrique. Alors, nous allons avoir dans la semaine, la lune entre dans le signe du Verseau le 1er octobre à 19h51 TU. Elle est donc conjointe à Pluton quelques heures plus tard. Pluton qui est dans le premier degré du signe du Verseau, mais qui reste en Verseau, hein, va reprendre son mouvement direct le 15 octobre. Pluton. Ça fait depuis le 1er mai que Pluton est rétrograde. Donc la Lune est conjointe à Pluton pour la dernière fois rétrograde, donc dans ses conjonctions à la Lune. On a un magnifique cerf-volant, donc formé par le Soleil opposé à Saturne et Neptune, et avec comme elle Uranus d'un côté, Lune et Pluton de l'autre. Donc haut les cœurs, c'est vraiment tout est tout montre, tous les thèmes là depuis début 2024, hein, nous disent, mais même avant, parce que c'est le principe même de se pencher vers, enfin de se tourner vers les astres, de comprendre ce qu'il en est de la structure dynamique du vivant, que d'entrer de plein pied dans la spiritualité, quoi. Parce qu'en même temps, il y a le côté je découvre, je comprends, et puis il y a le côté je remercie et je suis porté par ces forces invisibles qui me mettent en connexion avec le collectif et qui font qu'on en fait parfois, chaque petit pas fait dans sa propre vie peut avoir un impact incalculable sur l'ensemble de l'humanité. C'est le principe de Neptune et c'est le principe un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et à chaque pas qu'on fait, chaque fois qu'on fait dans le progrès sur nous-mêmes, c'est un grand pas pour l'humanité, en fait. Donc là, la Lune est conjointe à Pluton, c'est le 1er octobre. Ah oui, on a dit qu'on parlerait un peu de météo aussi, hein. Pour ça, on reviendra peut-être un peu en arrière. Je bois un petit coup. Donc, ben, on va s'attaquer. Là, c'est sur les. On est en préparatif pour s'attaquer au sujet épineux. Ben, c'est indicateur de beau temps? Ah, Pluton n'est pas un indicateur de Plutôt beau du beau temps. temps. Non, Ah plein ben avec la Pluton, Lune, Pluton nettoie le ciel. ça dépend. Des fois, il fait que c'est tout sombre. C'est le jour ou la nuit. Enfin, ça dépend. Je pense qu'on va avoir du beau Avec temps, hein. Pluton. Je pense bien. On peut même Oui, regarder. mais il y a Uranus. Eh ben, Uranus, justement, plouf en 12, c'est fini. C'est quand c'est là que ça monte. Quand tu as des ascendantes qui montent, là, c'est bon signe, mais il faut regarder avant. Alors, le premier quartier, là, je dirais pas que c'est du beau temps. Le 29, c'est pas encore top, Dans le premier quartier, non, pas trop. hein. Là, par contre, c'est le 29, oui, mais l'ingress lunaire Ah en oui. Capricorne juste avant nous met un bien meilleur temps. Or, la Lune, pour le temps, c'est quand même intéressant. Et donc là, ça nous semble, par contre, du beau temps, oui. Uranus, Jupiter, en train, du côté occidental, en fait, dans leur mouvement, ils sont en train de se coucher, mais l'axe Oui. ascendant-descendant, justement, on peut voir aussi que c'est lui qui monte. Donc, qui engloutit Uranus, c'est la Terre qui tourne, en fait, hein, et qui engloutit ensuite Jupiter. Donc, ça Ah commence ouais. avec deux facteurs ascensionnels anticycloniques. C'est plutôt du beau. Bah, j'espère bien que après une semaine vraiment hivernale, là, le 26, quand la Lune entre en Sagittaire, c'est pas encore ça, mais c'est aujourd'hui où nous enregistrons. Le 26, ça met du temps à se lever, hein. Il y a un plafond là-haut. Il y a un plafond nuageux.
regardons vite fait la nouvelle lune. Bon, et là, alors, la lune est en Oui, la scorpion nouvelle le lune. 24 et on a eu un temps bien pourri. Lune Mars Scorpion, faut dire, Ah, le en 24. 12. Hein. Malgré Uranus et Jupiter là, ben, la signature Lune Mars Scorpion est plus forte. Hein. Alors après, ça dépend peut-être des endroits, mais Ouais, je ouais, crois que ouais. c'est globalement en France, on a du temps froid et humide. Hein. Euh, Là, nous sommes sur l'entrée du soleil en balance. C'est variable, un temps très variable, hein, je Mm. dirais. Parce que voilà ce qui est en train de monter, Lune et Mercure en balance, on ne peut plus variable, et Mars aussi, qui rentre en Scorpion, donc ce qui est plutôt pas un signe de beau temps avec Mars, ça fait plutôt Non, non. des averses. Hein. De Et la pluie. Vénus qui est en Vierge, qui fait Ouais. aussi des averses, hein, et en maison 6 plouf. Donc pas top, pas top. Alors, aura-t-on du beau temps quand même dans cette période? Et donc la nouvelle lune aussi, ah oui, la nouvelle lune, faut regarder. L'entrée de la lune en balance, ok. La nouvelle lune qui avait lieu le 21 à 19h53. Également, on est dans les 53 et là, on a Pluton au milieu du ciel. Et bon, ça nous a pas amené. Non, non, Pluton, ça, c'est insignifiant quelque part. Mais ça peut être le petit chose qui renverse tout, qui confirme ou qui infirme. C'est pas pratique, Pluton en météo. Et puis les anciens, ils considéraient pas, ça fait la météo quand même. Mais bon, dans nos temps où justement les forces démoniaques se sont investies jusque dans la gestion du ciel, hein, le concret, effectivement, Pluton peut prendre un sens. Ceci dit, bah voilà, hein, c'était depuis ce moment-là, on n'est pas vraiment sur le beau temps. Alors maintenant, je vais passer premier quartier, la Lune en Verseau, un petit coup d'œil sur l'entrée de la Lune en Poisson. Donc le 4 octobre, à ce moment-là, elle est au descendant, donc elle rentre en Poisson. Elle est trigone à Mars au Scorpion et elle est carrée Uranus en Taureau. Ben, ça va être dur pour avoir du beau temps. Hein. J'espère bien me tromper. J'aimerais bien. Là, on voit que c'est variable, mais c'est pas vraiment sur le beau. Hein. Elle entre en Bélier le 6. C'est mieux. Bof, elle est entre juste évidemment entre Saturne et Neptune, comme on l'a vu dans le bulletin astronomique. Juste avant, elle est conjointe à Saturne et juste après, elle va être conjointe à Neptune. Alors, ça, Ah, ça ira peut-être mieux, mais c'est un écho à la dernière entrée en bélier, là, parce que sur l'ascendant aussi. la dernière entrée en Bélier de la Lune ou du Soleil? Oui, le 10 septembre, elle était sur l'ascendant, là aussi. Là, elle est Ah sur le bah oui. descendant. Ah ouais, pour la Donc, il va y dernière avoir fois. un retour de Ah, d'accord. bâton. De la Lune. Ah, très juste remarque. Oui, un retour de bâton. C'est pas mal. Et dans cette. En plus, c'est une quatrième lune d'été. Mais alors. Ah oui, si, c'est le thème de l'été qu'il faudrait même jeter un coup d'œil dessus. Eh bien, on va peut-être avoir juste le temps, puisqu'on revient sur la pleine lune. Je reviens sur le thème de l'entrée du Voilà. soleil en cancer. Donc, évidemment, au mois de juin, ça fait un bail. Là, je défile, je défile, je défile. Non, encore avant. C'est flou. Ah, Voilà. Donc, cet été qui est passé, donc grosso modo, mais on vit la dernière lunaison de l'été. C'était pas un été de beau temps, ça. Il y a eu quelques surchauffes assez exceptionnelles, ce qu'on peut lire dans le carré de Soleil-Jupiter, quand même. Bon, et Saturne et Neptune. ah, Et donc, encore Saturne-Neptune, plutôt oui. culminant. Donc, c'est plein Oui. de certitudes et de gâches. Enfin, quelque chose qui. Un petit grain de sable. Hein. Des fois, c'est bien d'avoir un petit grain de sable dans la machine et ça dépend laquelle. On va s'arrêter là. On se retrouvera le lundi 6 octobre pour le nouvel prochain enregistrement. Merci beaucoup d'avoir suivi ces commentaires astrologiques. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner, un petit clic, un like, un commentaire. Ah, j'y réponds avec joie. Merci. Portez-vous bien.
les mains à l'œuvre et le cœur joyeux, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao, ciao! Au revoir, Pierre.